Amis actifs, bonjour, me voici très heureuse de vous retrouver ce jour dans les petites chroniques de Cindy, les conseils tremplins pour booster votre carrière, pour vous accompagner, chers managers, chers responsables d'entreprise, à mieux réguler, pacifier les conflits qui peuvent exister au sein de vos équipes. Les conflits d'entreprise peuvent générer parfois de sérieuses perturbations. Absentéisme, manque de productivité, turnover, autant d'éléments qui peuvent parasiter le bon fonctionnement d'une entreprise. Les entretiens de recadrage ne suffisant pas toujours, il peut être bienvenu de recourir à ce que l'on appelle le principe de médiation. Mais dans cette optique, plusieurs règles doivent être respectées. Étape numéro 1. Choisir une personne neutre et objective, bienveillante et conciliante, qui soit capable de dire les choses avec tact et pédagogie. Étape numéro 2. Établir un diagnostic précis de la situation qui relate les éléments déclencheurs et prendre soin de replacer l'ensemble de ces éléments dans leur contexte. Étape numéro 3. Rappelez l'importance de la discrétion. Votre rapport final en aucun cas ne pourra partager les éléments qui ont été confiés et qui relèveraient de la partie personnelle des personnes interviewées. Le rapport devra compter uniquement sur des éléments d'ordre factuel. Étape numéro 4. Autoriser une rencontre équitable entre l'ensemble des protagonistes. Pensez, veillez à n'oublier personne. Étape numéro 5. Questionner les interviewés en respect de ce que l'on appelle l'écoute active. Si vous ne vous souvenez plus de quoi il retourne, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos des petites chroniques de Cindy dans lesquelles l'une d'entre elles a été spécifiquement dédiée à ce sujet. L'écoute active devra être couplée à l'importance de ce que l'on appelle la reformulation. Étape numéro 6. Rappelez la notion, l'origine de ce qu'est un conflit. Bien souvent, les torts sont partagés. Il est primordial de rappeler que la plupart des conflits, à hauteur de 80% d'entre eux, sont issus de ce que l'on appelle un quiproquo, un malentendu, un manque d'interprétation. Autant d'éléments qui relèvent bien souvent d'un manquement en termes de communication qui peut avoir été effectué de part et d'autre du conflit. Aussi bien que ce ne soit pas évident, il convient de le repréciser en ces termes pour bien poser le contexte en vue d'un prochain apaisement. Étape numéro 7. Rappelez à toute personne qu'aucune insulte ne sera tolérée, qu'aucun propos diffamatoire ne pourra être accepté et qu'il est vivement déconseillé de quitter rapidement, de manière précipitée, la salle. De la même manière qu'il aura été réellement judicieux que de penser à choisir une salle, un lieu neutre qui ne serait pas chargé d'émotions fortes, d'émotions douloureuses ou compliquées. Étape numéro 8. Rappelez le contexte et l'historique de la rencontre. Il est véritablement important que de rappeler à tout un chacun que la manière dont ils vont avoir à s'exprimer n'est pas anodine. À ce titre, invitez-les à utiliser ce que l'on appelle la méthode de la communication non violente ou encore CNV. Les 4 étapes précieuses de la CNV sont les suivantes. Étape numéro 1, l'on dresse un constat neutre et objectif de la situation. Étape numéro 2, on traduit l'expression de son sentiment. Étape numéro 3, on exprime son besoin. Et enfin, étape numéro 4, on en vient à formuler une demande claire. Étape numéro 9. Si la tension venait à monter durant la réunion, il vaut mieux couper court et proposer une date ultérieure. Mais avant de reconvoquer l'ensemble des personnes pour qu'elles puissent se reconfronter autour d'une table, il conviendra au préalable de les avoir revues individuellement.
Et enfin, étape numéro 10. Il convient à cette étape de retranscrire l'ensemble des éléments sous forme d'un rapport de synthèse écrit qui relatera les engagements qui ont été pris de part et d'autre, le tout en respect de la confidentialité dont nous avons parlé en tout début de cette vidéo. Vous voici désormais armés, chers dirigeants d'entreprise, chers managers, à mieux appréhender ce que sous-entend une médiation réussie. Toutefois, si vous ne vous sentez pas les épaules de conduire de part en part une telle action, je vous invite à faire part de vos difficultés à une tierce personne, un prestataire extérieur qui saura prendre à bras le corps cette médiation de sorte qu'elle puisse vous soutenir sans prendre parti, mais vous soutenir avec bienveillance et soutenir l'équipe en souffrance. À ce titre, si jamais, je me tiens à votre disposition. Si vous avez aimé cette vidéo, un sincère merci que de la partager sur les réseaux sociaux et d'y ajouter un petit pouce bleu pour soutenir cette initiative hebdomadaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail pour découvrir ensemble ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.